La Seconde Guerre mondiale fut une tragédie pour l'humanité. Les pertes en vie humaine et les traumatismes collectifs et individuels sont considérables, la violence ayant pris des proportions inédites. Le conflit donne en effet lieu à de multiples crimes de guerre, crimes favorisés et banalisés par une violence militaire et policière d'une intensité et d'une profondeur inégalées. Cette violence, notamment contre les civils, étant parfois un élément de la stratégie militaire. C'est en ayant une certaine connaissance de l'histoire et en découvrant ce lieu que Urban et moi-même allons tenter de percer les mystères qui hantent cet endroit. Bon, c'est bon pour toi? J'arrive. Donc, salut Urban. Ça faisait longtemps? Plus de 2 ans que... non, mais qu'on avait fait une enquête ensemble. Dernière, c'était à l'abattoir, abandonné, qu'on n'avait pas eu beaucoup de résultats. Là, aujourd'hui, on va aller dans un lieu qui a connu la Seconde Guerre mondiale, d'après ce que tu m'as dit. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus rapidement? Un petit peu plus pour nos abonnés? Alors là on est dans une forêt qui a été un camp de prisonniers allemands lors de la Première Guerre mondiale. D'accord. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des bunkers qui ont été créés juste pour les munitions. Donc c'est pour ça que c'est des bunkers qui sont pas hauts, qui sont très bas. D'après ce que j'ai compris, ils étaient tirés sur des rails. C'est un lieu que j'ai fait, je crois, de mémoire en 2018. Oui, donc ça date. Ça date. Il y avait eu des petits résultats, il me semble, mais on avait été pris de court un petit peu pour trouver le lieu, parce que tu as pu constater que c'est très grand. Oui, c'est vraiment très grand. Il y a plusieurs kilomètres qui séparent certains sites. Ouais. Parce qu'on est tombé sur des petites maisons, alors je sais pas trop ce que c'est. C'est des sortes de... Forêt, hein, oui, voilà, ouais, pour se relaxer. Ouais. Et du coup, ce soir, on va se focaliser vraiment sur ce type d'endroit. Donc il y a les 2 bunkers que je pense que c'était les gardiens qui étaient là-bas que tu as filmé lors de tes enquêtes. Je mettrai ça, voilà, en scène de coupe. Et là, c'est vraiment... il y en a, je sais pas, je dirais 4 là-bas, 2, 3, 6, il doit y en avoir 7. Autant derrière nous, de l'autre côté de la route. Ouais. À peu près. Et là, c'était vraiment pour les munitions. Donc là, ils étaient très bien dans le sens où la forêt cachait les bunkers. Et c'était vraiment du stockage, quoi. C'était pas des bunkers défensifs. D'accord. Voilà. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que ce soir, quand on va mener l'enquête, on peut aller chercher des lieux, enfin pas des lieux, mais des noms précis, genre guerre, armée, ouais, munitions, voilà, ce genre de choses. Ça peut être très intéressant ce soir pour l'enquête. Bon, déjà, on va aller vous montrer comment est le site. Il y a peut-être 5 minutes de marche, allez, encore même pas. Ça dépend de notre vitesse. Voilà. Mais par contre, on va pas tout vous montrer parce que c'est quand même très grand. Et le temps qu'on fasse le tour, là, il y en a pour au moins une demi-heure facile. Donc, on va pas s'amuser. On va vraiment vous montrer l'essentiel. C'est parti ? Allez. Ça y est, on est arrivé sur le site. Bon, c'est plutôt plat, on va dire. Hein, il y a beaucoup. Oui, c'est un peu inondé par terre. Mais bon, le site, par contre, est très isolé. On va vraiment être tranquille ce soir pour mener cette petite enquête. Toi Urban, donc tu as dit tout à l'heure que tu étais venu en 2018, c'est ça? Je crois que c'est 2018. Bon, peu importe. Tu te souviens des résultats que tu avais eus?
il me semble, je vais pas vérifier avant de venir, qu'à l'Urban Box, donc lors d'un bruit blanc, il y a eu une voix. Et quand j'ai fait une session de photos fumées, il s'est passé aussi comme un petit truc. D'accord. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, on est arrivé ici un petit peu à la va-vite parce qu'on s'est fait surprendre par la taille du lieu. Et en plus, ce jour-là, il y avait le orage. Je reconnais qu'il est plutôt grand. Donc on va pas vous dire où il se situe, mais voilà, il est pas imposant, mais voilà, il est grand, il est vaste. Voilà, je cherchais le terme. Il est vaste. Et bon, je pense que ce soir, on a de quoi mener une bonne enquête. On a quand même pas mal de matos. Mais voilà, dans ce genre de lieu, ça reste quand même une enquête un peu compliquée parce que on ne sait pas trop la démarche à avoir, quel matériel utiliser. Donc bon, on va voir ça après quand on va faire la pause, voir ce qu'on peut utiliser ce soir. J'ai apporté des vieux objets. Aussi. Un brassard FFI, une balle et un appareil photo de l'époque. Donc on a vraiment de matériel, en fait. Donc on a vraiment de quoi revenir dans l'histoire et pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Après, je pense que ce soir on va utiliser vraiment en priorité l'Ovilus. C'est l'appareil qui peut, enfin j'espère, nous sortir des mots de cette guerre, ça serait vraiment bien. Peut-être la Spirit Box. Je vous avais promis d'utiliser le Térémine, mais pour ce genre de lieu, je vois pas trop l'intérêt en fait. Ça va être compliqué. Normalement non. Normalement non, c'est... On va bien voir. On va avancer un petit peu pour que vous puissiez voir comment est le lieu. Petite vue d'ensemble. On pourra même monter dessus. J'y ai pensé pour qu'ils se rendent compte, tes abonnés et les miens. Après c'est pas très haut, hein, vous voyez. Ça m'arrive... Sous l'épaule. Ouais, voilà. Au niveau du torse, quoi, j'allais dire. Bon, par contre, j'ai un petit souci. J'ai ma torche de facecam qui est en train de diminuer. Chose qui est étonnante, c'est que les piles sont neuves. Et va falloir que j'aille piocher des piles de ma Spirit Box. Donc, ce qui veut dire que ce soir, on pourra pas l'utiliser en clair. C'est les petites piles... Ouais, c'est ça, les 3A. Enfin, c'est quand même bizarre. Bah, tu rajoutes sont neuves. Ma caméra. Je dis pas que le lieu est maudit, hein, mais ça, bon, ça commence à faire beaucoup de choses, quoi. Sans compter que la première fois, on s'est tapé un orage aussi. Bon, après, je tiens à préciser, le froid vide énormément les batteries et les piles. Donc, je pense que le temps qu'on laisse le matériel dans la voiture, parce que là il fait très très froid, vous vous en rendez pas compte, mais de bien faire peut-être 3-4 degrés, pas plus. Je me demande même s'il va pas geler tout à l'heure, enfin cette nuit. Et je pense que le froid ça a dû vider les piles de ma torche. Bon, si t'en as Urban, c'est pas méchant, c'est qu'un détail. Sinon vous verrez pas ma tronche, ou comme je vous ai dit, je serai obligé de prendre les piles de ma Spirit Box. Sous réserve qu'elle soit pas déchargée elle aussi. Bon voilà le site, après bon en soi tout se ressemble quoi, je veux dire la visite est vite faite hein. Je pense, et ça c'est mon avis personnel, que certaines portes ont été bouchées et là faut imaginer, tu vois là c'est plat, donc j'imagine qu'ils tiraient d'un bunker à l'autre les munitions au milieu pour ensuite les refaire partir dedans. Ouais, c'est possible. Parce qu'on a repéré des pentes aussi. Donc ils devaient stocker aussi peut-être à l'étage du bunker, soit des caisses, ou alors, comment on appelle ça, un peu comme des bâches, pour que ce soit en survol d'avion, on voit rien en fait. Tu vois ? En tout cas, c'est vraiment calme. Quand il n'y a pas de voiture qui passe. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de vent, parce que voilà, on est en extérieur, j'avais un peu peur de ça. Hein. Mais non, le cadre est vraiment joli. Ce qui pourrait venir perturber l'enquête ce soir, c'est à la rigueur des animaux sauvages.
Allez. Dans la séquence qui va suivre, la Night Shot que j'ai laissé plusieurs minutes seule va filmer plusieurs anomalies visuelles et sonores. À l'heure actuelle où j'enregistre cette voix off, je n'arrive pas à me prononcer. S'agit-il de phénomènes paranormaux ou non? Je vous laisse apprécier cette séquence, mise en accéléré par moment pour éviter les temps morts. Allez, on va à l'autre. Et voilà, c'est parti. Je pense que ma torche doit avoir un problème parce que... Non mais elle m'a fait scam. Tu me vois là? On voit ma tête? Alors attends, faut que je regarde où. Bah, ma gueule. Ou... Non, mon visage, voir si on voit... il est éclairé. Tu veux voir si t'es bien cadré? Non, on me voit mon visage si je suis éclairé. Parce que la torche, elle est... Bah léger quoi. Elle est fatiguée. Hein. C'est les piles que je t'ai filées? Ouais. Ah bah elles sont bleues. C'est bizarre. Bon, petit souci technique. J'espère que vous allez voir ma tronche le plus possible, quoi. À travers ma vidéo aussi. Mais beaucoup de choses bizarres depuis tout à l'heure. Alors pendant que je te tiens, avant qu'on se... Est-ce que moi je suis bien cadré aussi? Parce qu'on a tellement de soucis techniques, ça enregistre? Ouais, c'est bon. Ça enregistre hein. Ouais, c'est bon. Parce qu'on a la chkoumoun quand même, hein, depuis tout à l'heure, on va pas se le cacher. Bah j'avoue, ouais, plus compliqué. Le bruit que vous entendez, l'espèce de bruit un peu désagréable, c'est le thérémine en fait, que j'ai posé juste par terre. Ça serait bien que les esprits fassent un peu de musique avec, mais bon. Et s'ils pouvaient arrêter de nous jouer des tours depuis tout à l'heure, si c'est eux, ça serait vraiment sympa. Alors, pour résumer, donc j'ai pris le K2 avec moi. Il y a le thérémine qui est posé ici avec un plan fixe du Urban. J'ai un autre plan fixe là-bas qui filme en infrarouge direction un pod. Et l'Ovilus qui est juste derrière moi posé par terre qu'on va utiliser tout à l'heure. J'ai rien oublié. Je pense que c'est déjà pas mal. La Spirit Box, finalement, on va pas l'utiliser. On va vraiment se concentrer sur l'Ovilus. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai failli tomber, Julien. Oula! Ah oui, oula, putain. On va se remettre plus vers le centre parce que Père, excuse-moi. on a failli avoir un petit incident technique en direct. Enfin, direct. Pour nous. C'est bon? C'est pas ta soirée, hein. Non. Vraiment pas. Là, depuis allez, un bonne heure, il lui arrive que des pépins. Bon, j'ai retrouvé la balle parce qu'on avait perdu aussi la balle qui est dans ma poche. Donc voilà, oui, t'as pris une balle. Ouais, bah torche, je te gêne un peu. Ouais. Tu as mis un brassard au niveau de ton épaule. Donc un brassard FFI. Voilà. Attends, je ferme les yeux au pire si à Jen, voilà, que je montre un peu à ma communauté. Parce que si on part d'un principe que c'était des bunkers de munitions allemands, la présence d'un brassard FFI doit leur faire moyennement plaisir. J'entends juste le thérémine. T'entends pas un peu me gratter? Y a quelqu'un avec nous?
Peut-être les animaux sauvages. Hein. Oui, oui, peut-être, mais parce qu'il y a peut-être des chauves-souris en dessous, mais... Ah oui, c'est vrai. Ah. Ça, c'est un animal. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu à travers l'écran, mais on a entendu un petit bruit au loin. Bon, oui, c'est sûrement un animal. Hein. Puis on l'entendait bien. Je vais allumer le K2 quand même. Hein. Ah ouais, parce que... Un petit courant d'air là, pour nous mettre de l'ambiance. Bonsoir déjà. Je m'appelle Julien. Je suis en compagnie de mon ami Urban. Nous sommes des enquêteurs en paranormal. On vient aujourd'hui pour... ce soir pour essayer de communiquer avec vous. On voudrait savoir si il y a une présence ici. S'il y a du monde avec nous. Nous avons mis à disposition plusieurs matériels. Donc vous avez un petit instrument de musique qui est par terre. Et il suffit de vous rapprocher d'une des deux antennes pour faire de la musique. C'est plutôt original. C'est un instrument plutôt cool. On avait dit, Julien, qu'on placerait la balle à côté. Bah vas-y. Je vous ai ramené une munition. Je vous en fais cadeau ce soir le temps que nous sommes là. Donc n'hésitez pas à venir la toucher. On était pendant la Seconde Guerre mondiale, ou la Première. Vous avez dû vivre quelque chose de très tragique. Avec beaucoup de souffrance. Beaucoup de sang a dû couler. J'entends les animaux au loin. Je sais pas toi. Et moi avec mon brassard FFI, c'est possible que je vienne ce soir pour saccager vos munitions. On va peut-être s'éloigner un peu du térémine parce que j'ai peur que le bruit parasite un peu le... À la hauteur des marches, Julien, parce que je me suis fait surprendre tout à l'heure. Pourtant on est venu de jour. Hein. Bah pas marcher en arrière quoi. Je cherchais mes plans en fait. On l'entend un peu moins là, c'est bien ici. Tu veux le K2 tiens? Peut-être que tu auras plus de chance que moi peut-être. Wow. Mon wifi désactivé de la caméra normalement. Et moi j'ai ma torche qui... Il va falloir que... Tu l'as acheté à Action ta petite torche? Tu la veux? Parce que je l'utilise pas moi. Non bah non parce qu'il faudrait que je la refixe et tout. C'est... Hein. J'utilise un objet dans ma main droite. On dit que si vous venez toucher cet objet, les lumières s'allument. Et si c'est le cas, j'aimerais bien que vous alliez directement dans le rouge. Comme ça tu dois peut-être le voir aussi. Ah puis t'es en infrarouge toi? Ouais, bah ouais, ça se voit un peu moins. De toute façon il buzz, on l'entend. Ah, il buzz? Ouais. Ok. Donc n'hésitez pas à vous approcher de ma main. Après je peux même le glisser peut-être dans mon brassard. Ah oui tiens essaye. Comme ça on le garde avec nous. Ouais. Tu m'en voudras pas s'il tombe? Non. On rachètera un AliExpress à 17 €. Je l'ai payé 150 balles. Oui mais maintenant ça a déconné. Je t'en prendrai 5. Tu sais, c'est même pas un K2 que je reprendrai. Il y a plein de matériel comme ça qui détecte les champs magnétiques aussi bien, aussi efficace. Est-ce qu'on descendrait pas un peu se promener avec l'Ovilus? Ouais, bah oui. Là, genre ici, juste là, tu vois,
Là, ça a l'air d'être un endroit où il y avait, entre guillemets, concentration. Vous êtes calme hein, ce soir. Hein. Pas avec le matériel en tout cas. Et si je prends mon petit dictionnaire numérique, mon petit Ovilus, peut-être que ça peut faciliter le dialogue avec vous. Moi j'entends au loin des... ça gratte, ça... Derrière toi, tu t'écouteras, c'était plus proche de toi, j'ai comme entendu un peu chanter. Tu t'écouteras ce passage-là, c'est pour ça que je te le dis, ça se trouve c'est rien, c'est un animal, mais je préfère te le dire. Est-ce que tu peux le prendre l'Ovilus qui est sur la caisse? Qui est assez souple ou... Je suis surtout surpuissant, t'as vu tout ce que j'ai apporté, et puis je tire encore et je suis plus vieux que toi. Eh ouais. Tiens. Hop, attends, je vais te redonner juste... Ça t'agite. Voilà, t'as tout compris. Tu veux pas me donner la... comment faire? Oula! T'aimes pas trop ce genre de gadget? Ouais, bah quand on m'en fait don, je vais aimer hein. Tiens! Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça reste une base de données, mais par contre je suis très curieux, tu le sais. Allons dans l'archive. J'éclaire juste pour descendre. Moi j'ai ma torche. Ouais, finalement je veux bien que tu m'éclaires parce qu'elle va pas aussi bas. La torche infrarouge, elle éclaire pas tant que ça. Bah je t'ai dit, on a un gros problème d'éclairage ce soir. C'est... Je crois que je vais faire une inversion parce que... Bon, bah j'ai un petit souci, il veut pas s'ouvrir, pépère. Ouais. Bon attends, je vais le rallumer. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de froid quand même qui nous embête ce soir, mais c'est quand même perturbant. C'est bon. Eh ben... Ah, démolir. Ah. Bon. Alors, vous voulez démolir quoi? Notre matériel ou... Attends, on va s'éloigner du Térémine. Bon, j'ai dans la main un bel appareil quand même, non? Plutôt chouette. C'est le cadeau qui est tombé. Eh ben voilà, 150 balles. Ah bah évite de le remettre dans... Il fonctionne encore. Je vais l'éteindre par contre, et je le mets dans ma poche. Surtout que j'ai refait les soudures il y a pas très longtemps en plus. Désolé Julien. Bah ça fera 250 balles quoi. Oui, bah oui. Je te donnerai le mien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Qui souhaiterait communiquer? Plutôt calme. Hein. Ah puis il y a du vent maintenant. Un petit peu, ouais. Ça s'engouffre en fait ici. On va avancer. Donc là, pour votre information, donc à la communauté de Julien, s'il coupe pas, et cette partie-là pour vous. Là, tous les bunkers sont derrière nous, mais si on fait le tour du bois, il y a deux petits bâtiments et on retombe sur d'autres bunkers similaires. Claudine qui a été dit. Hein. Claudine? Claudine, ouais. Je te dis au passage. Ouais, tu fais bien. Démolir Claudine. Bon, pour le moment, pour moi, c'est pas... C'est pas probant. Non, c'est pas des mots... on va dire que c'est aléatoire, là. Voisin direct. Voisin direct? Voix indirecte. Ok. Ouais, c'est pas très clair ce que vous êtes en train de nous dire. Hein. Voix indirecte?
Pauline. Pauline. On sait qu'il y a eu un camp de prisonniers allemands ici à la Première Guerre mondiale. Guten Tag. C'est un fait danser pour dire au revoir. Ich bin Urban. Putain, Young, quand tu parles allemand, t'as une voix plus forte. Hein. C'est l'allemand, en général. Comment t'as dit? Ich bin. Ich bin Julien. C'est je suis en fait, c'est même pas je m'appelle. Orvidesen. Pas grand chose. Hein. C'est Orvidesen, je crois. Un petit peu mal prononcé. T'entends? Ouais, c'est les animaux ça. Il y a des animaux sauvages. Beaucoup, beaucoup d'animaux sauvages. Nel. Attends, Maladie. Ouais, pourquoi pas. Je vais me mettre en infrarouge, mes cocos. Grandiose. Ah, voilà, c'est mieux. Moselle. Moselle. Alors, il y a eu maladie, grandiose et Moselle. Si tu veux les marquer... Oh, non, ça devrait aller. Je l'ai noté quand on utilisait le téléphone. Belgique. Vivant. Tu les entends? J'ai pas besoin de te les dire. Attends, je vais régler ma torche. Est-ce que vous pouvez parler de la guerre dans cet appareil? La Seconde Guerre mondiale? Ou allemand? Ou bunker? Ou blockhaus? Ma voix apporte, hein. Ouais. Quand on crie... C'est les gens jouants ça. Y a quelqu'un? Eh oh! Je sais pas toi, mais moi j'ai le ton au compote déjà. Non, moi ça va. Étonnamment, là, j'ai pas mal. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom, Julien? Putain, j'ai plus aucun mot. C'est le calme le plus total. Il y a un silence de mort. Parce qu'on s'est mis à parler allemand, parce que dans les deux cas, les Allemands, Le fer. dans les deux cas, les Allemands étaient là. Hein. La première guerre, ils étaient prisonniers. La deuxième guerre, ils avaient leur stock de munitions. Loire-Atlantique. Loire-Atlantique, c'est ça? Ouais. Là, ça colle un peu avec la guerre. Un peu. Avec le mur de l'Atlantique. On se rapproche, on se rapproche. Tous les bunkers du mur de l'Atlantique. Violence. Ça aussi. Violence? Non, non, non. Sentier. J'ai compris violence. Violence, sentier. Mais 18. t'as vu la voix, elle a encore changé? Ah, c'est troublant. Hein. Va falloir que je m'y habitue. L'appel du 18 juin? Sentier, violence. On se rapproche quand même. Hein. Quand tu additionnes les trois mots, Pourtant, je suis sceptique avec ça, tu le sais, mais je sais aussi être réaliste. il y a eu de la violence dans ce sentier où on se trouve.
Ou alors la guerre 14-18. Hein. Guerre 14-18 aussi, tout simplement. Pourquoi? Ce 18, il doit pas être anodin. Allez, continuez de parler. Vous jouez avec le térémine ou le pod. Justice. Justice. J'aimerais avoir guerre dans cet appareil. Le mot guerre ou blocos. Capable. On aimerait avoir la preuve qu'il y a une vie après la mort. Capable. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Entre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Entre. Faut que je me mette plus proche de toi parce que sinon ça. Attends, au pire, je J'ai les mets. l'impression d'être dans la 7ème compagnie quoi. Je vais y en avoir un autre. Valeur. Photo là-bas Engloutir. ou changer, je sais pas. On était bien parti avec les mots là, c'est dommage. Ouais. On peut. Bon, je vais revenir sur ce que j'ai dit, mais peut-être la spirit box. Ouais, si tu veux. Par contre, je le fais comme je l'ai fait la dernière fois, tu vois. Garder. Posé, assis, tu vois, tranquille, pas dynamique, ça je veux dire. Bon, attends, avant, je voudrais insister un peu avec l'Ovilus. Poser sur la marche et puis attends. Merde, excuse-moi, je te vois. Ah, je me demandais, je croyais que tu m'avais touché parce que tu avais entendu un truc. Ah, j'ai. Aurélien. Aurélien. Moi, j'aimerais bien qu'on nous touche. Adolphe. Ouais, Adolphe. Attends, le Adolphe. Attends, je vais. Voilà. Hitler, il s'écrivait comment le Adolphe? Parce que là, c'est. A-D-O-L-F. Parce que là, j'ai A-D-O-L-P-H-E. Non, c'est pas vraiment. Ça aurait- Mais Tu vérifieras, mais il me semble que c'est un F. Hein. le lien aurait pu être là en tout cas. Est-ce qu'il y a eu. Dominique. Est-ce que vous avez connu. Bon, je vais être un peu cru hein, dans mes questions. Adolf Hitler? Et là, tu sens que l'ambiance est devenue glaciale. Adolf Hitler était une mauvaise personne. Il a fait beaucoup de mal. Ouest. Ouest. Ouais. Caprice. Bon, on va essayer. Tu voulais faire des photos avant? Ça couperait un peu, je pense. Électronique. Victime. Par contre, faut que je change ma pile si tu veux qu'on fasse de la fumée et des photos. Subite. Allez, prenez notre énergie. N'hésitez pas. Si vous en avez besoin pour communiquer. Si on fait une synthèse générale de la séance d'Ovilus, certains mots ressemblent étrangement en tout point aux événements vécus lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Celui qui attire particulièrement mon attention est celui du mot Adolphe.
Après des heures et des heures de recherche, je n'ai trouvé aucun rapport ou pris connaissance d'un Adolf qui serait mort sur le site en question. Je ne peux m'empêcher dans ce cas de faire un lien avec le Adolf Hitler que nous connaissons. Petit problème qui m'interpelle, celui de l'ovulus est appelé PHE et non LF. Tout à l'heure, on se rapprochait avec Sentier. Qu'est-ce qu'il y a eu? Sentier? On se rapprochait et là, c'est par moment en fait. Loire Atlantique. 76 ans. J'ai pas 76 ans, hein, si tu me regardes pour ça. 45, 39, 45, 45 ans. 1945, on est en 2023. Ça fait combien en différence? Tu veux faire la calcul? Ouais. 39, 45, donc ça fait 55, 55 plus 23, ça fait 58, ça fait 78. Non, c'est pas ça, ça colle pas. 76 j'ai. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Le vent au loin il est un peu flippant. Hein. Le bois? Le vent, Ah oui. tu l'entends souffler? Ah, puis ça se trouve, parce que ton pod il est quand même à l'entrée là-bas. Ouais, mais il y a la caméra, donc s'il s'allume. Mais tout à l'heure, je te dis, j'ai eu l'impression de voir la diode rouge s'allumer. Hâte. Tiens, tu veux essayer? Je veux, mais. Aussi genre. Félicie Jolie. Le fais pas tomber celui-là par contre. Non, mais il est pas abîmé ton cadeau, Julien. T'inquiète pas. Puis s'il marche plus, bah, je t'en rachèterai un et puis c'est tout. Heure. Si on prend des photos en faisant de la fumée, est-ce que vous seriez capable d'aller dedans, dans la fumée, pour vous montrer sur les photos? J'ai eu un truc qui s'est déplacé Sain. furtivement. Il faudrait que... Ah non, c'est toi. T'en refais? Ouais, c'est toi. Ça fait une ombre en fait quand tu... La chance, bah, on aimerait bien en avoir ce soir. Ouais, parce que là, c'était pas glorieux. Hein. On a eu pas mal d'emmerdes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Nouvelle. C'est un gros bazar hein, comme truc. Hein. Je croyais pas ça aussi gros. Tu vois? Bon, Il y a beaucoup de vieux prénoms par contre. Ouais. Eh, est-ce que vous pouvez dire... Centrale. Est-ce que vous pouvez dire... La navette. Navette de quoi? Est-ce que vous pouvez dire Julien ou Urban dans cet appareil? S'il vous plaît. Hey, Regarde, elle réagit bizarre. Covid. Ouais. Elle réagit bizarre, des fois elle est... Comme si elle s'arrêtait. Là. Tiens. T'as vu? Ouais. Covid, il nous a sorti Covid. Ouais. La première fois que je l'ai. Hein. Bah après, j'ai eu une grippe, mais j'ai peut-être eu le Covid, hein, je sais pas. Ah bon, ça veut dire que je vais l'avoir là. Bah non, je sais plus... Ou plutôt t'as été grippé aussi. Ouais, donc, non. Bon bah voilà, ça sera... Barin. Bon, on va couper... Yvonne. On va couper l'ovulus.
Urban va faire sa session de photos pendant que j'installe la Spirit Box, Parce tout que simplement. soit je fais... Mais le problème, c'est si je fais de la fumée avec des photos, Julien, on est dehors. Donc je peux faire juste des photos comme ça. Oui, bah on fait comme... Parce qu'avec la fumée, ça va se barrer, quoi. Ah bah oui, en plus il y a du vent, il y a de grandes chances. Hein. Je vais remettre mes petits gants, parce que je sais pas toi, mais... Bon, je coupe, hein, il raconte... Oui, je pense qu'on appelle... On l'a perdu là. Il y a des mots intéressants, par contre. Bah le sentier, le 18... Adolphe a poussé. Ah ouais, Adolphe, celui-là... Même si je suis quasiment sûr de moi qu'il s'écrivait A-D-O-L-F, peut-être qu'en allemand il y a les variantes. Tu vois ? Peut-être. Donc là je vais sortir, comme je te disais, les deux appareils. Toi à la limite ça te laisse le temps de prendre la Spirit Box. Ouais, je vais l'installer. Bon, je vais enlever le Térémine parce que j'ai l'impression... De toute façon je ferai tout en plus, je vais mettre ça à ma caméra. Après analyse, la séance de Spirit Box ne révélera rien d'intéressant. Avec le froid qui devient rude et le vent qui souffle plus fort, nous avons décidé de stopper l'enquête et de rentrer chez nous. Nous repartons convaincus qu'une manifestation paranormale plane sur les lieux. Peut-être qu'une ou plusieurs entités se croient toujours en 1945.